Amen. Donc, bon retour à les études suite à les fêtes. J'espère que vous avez passé un bon temps à travers des fêtes et que vous avez étudié à travers des fêtes. Hein? Amen? Amen. OK, very good. En commençant, je pense qu'on va se réveiller en chantant la B-I-B-L-E. Amen. Quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours, la B-I-B-L-E. La Bible. OK, si vous avez une Bible avec vous, un livre, on va chanter ensemble. La B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E. La Bible. Ah, j'y crois toujours. Quel livre merveilleux. La Bible. Hey, les amis, on chante de tout cœur. Est-ce que vous croyez? Allons-y, là, OK? Faut que l'Afrique nous entende. Amen? Allons-y. La B-I-B-L-E. Quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La B-I-B-L-E, la Bible. Amen. OK, on y croit. All right. Aujourd'hui, on a l'étude de leçon numéro 10 qui va être l'ennemi, Satan. Et c'est un sujet biblique qui est très important et qu'il faut approprier de bonne façon. Donc, je vous encourage à travers de ces études, même les études des autres enseignants, de garder vos notes tout ensemble que vous pouvez utiliser dans le futur quand vous enseignez peut-être sur ces sujets ou vous voulez en savoir plus au niveau de ces sujets. C'est très important. Mais au niveau de Satan et la façon que le monde, les églises reconnaissent Satan parfois, c'est pas vraiment qu'est-ce que la Bible enseigne. Donc, c'est très important. Maintenant, on utilise Satan dans les milieux chrétiens pour nous donner la licence ou une excuse d'enlever la responsabilité sur nous-mêmes, sur certaines choses qu'on a faites, sur certains péchés qu'on a faits. Puis on dit devant tout le monde, c'est Satan qui me l'a fait faire. Tu sais, donc ça, là, c'est vraiment utiliser la parole de Dieu de mauvaise façon. C'est pas ça que la parole de Dieu nous enseigne. Donc, on a toutes sortes de choses. Puis aussi, de l'autre extrémité, on voit le monde qui magnifie Satan, qui font juste parler de Satan. Tu sais, on doit connaître la façon qu'il est et la façon, bien sûr, qu'il détruit, savoir ses moyens, mais garder les choses simples et pas commencer à être étonné par lui. On devrait être étonné par Dieu. La Bible nous dit dans Matthieu 10, 28, cela, qui est très important, « Et ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut faire périr et l'âme et le corps dans les Guyennes. » Seulement le Seigneur a ce pouvoir-là. Donc c'est lui qu'on craigne et pas les adversaires, pas les autres personnes également. Donc certaines personnes ne croient pas à l'existence du diable. Ils l'appellent une invention de Moyen Âge, ayant comme pu défrayer le monde afin de remplir l'Église. Donc, on voit toutes sortes de choses. D'autres s'imaginent au diable avec des cornes sur la tête, habillé en rouge, ayant une longue queue et des pieds fourchus, régnant sur l'enfer et tourmentant le monde avec ses fourches. Donc, toutes sortes d'histoires que le monde a créées. Il y a un diable, c'est vrai, mais il faut vraiment regarder ce que la parole de Dieu enseigne à ce sujet, qui il est, son but et tout ça. Ces deux idées de Satan, bien sûr, sont fausses. Satan n'est pas une farce, il est réel et il est un danger. Dans cette leçon, nous apprenons que la Bible enseigne au sujet de Satan. Satan existe-t-il? Ça, c'est le premier point. Bien sûr, il y a 7 livres dans l'Ancien Testament et 19 livres du Nouveau Testament qui font mention de l'existence de Satan. Donc, Satan existe et le Seigneur voulait qu'on le sache. En réalité, Jésus a fait face avec lui vraiment au début. Matthieu 4, 1 à 11. On voit ici que Satan était vraiment réel et essayait même d'aller directement vers le Seigneur Jésus-Christ. Au début, dans Matthieu 4, 1, «
à 11, on va lire rapidement. « Alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et après qu'il eut jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Et s'étant approché de lui, le tentateur lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, dis ces pierres deviennent des pains. » Donc, pensez-vous que Jésus a faim? 40 jours de jeûner. J'ai de la misère de jeûner une journée. Amen. Imaginez-vous 40 jours. Il s'approche de lui vraiment dans le temps faible. Le tentateur lui dit, bien sûr, et Jésus répondit, verset 4, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et on continue encore, le diable ne laisse pas aller. Il dit, bien, le mena dans la ville sainte et le mit sur le haut du temple et lui dit, « Si, il est le Fils de Dieu, mais si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, car tu ordonneras à ses anges d'avoir soin de toi, ils te porteront dans leurs mains, et a peur que ne heurte ton pied contre quelque pierre. » Et Jésus lui dit, il est écrit, « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Là, c'est la deuxième fois. Un autre troisième fois, Jésus lui dit, verset 8, « Le diable le mena encore sur la montagne forte haute, et lui montra dans les royaumes du monde. » Regarde, qu'est-ce que tu peux tout avoir. Et Jésus lui dit la troisième fois, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prendrais, il lui dit, « Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosterneras, tu m'adores. » Et verset 10, Jésus lui dit, « Arrière, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu serviras lui seul. » Et bien sûr, le diable le laissa après la troisième fois. Donc ici, on voit les trois noms qui sont utilisés. En numéro 1, dans la section à remplir, vous allez écrire les trois noms et les titres donnés à Satan dans ce passage. Il est le diable, il est basé sur verset 5, basé sur verset 3, il est le tentateur et basé sur verset 10, il est Satan. Donc, on voit les trois différents noms. Casier numéro 2, combien de fois a-t-il tenté le Seigneur? 3 fois. Wow, vous écoutez très bien. 3 fois. Comment le Seigneur Jésus a-t-il répondu au diable? Il est écrit très puissant. Oubliez jamais la puissance de la parole de Dieu. Pasteur, je ne sais plus quoi faire. Prenez la parole de Dieu, mes amis, et prêchez, parlez, utilisez-la dans les moyens des temps difficiles, et en tout temps, bien sûr, mais dans ces moments-là de tentation, comme Jésus a fait, il est écrit. La simplicité et la puissance est démontrée. L'origine de Satan, d'où qu'il vient? Si on regarde dans Ézéchiel, puis je l'ai imprimé, tous ces versets-là, bien sûr, sur les versets des leçons, mais l'origine de Satan, dans Ézéchiel 28, 11 à 19, on voit ici, puis on ne lira pas tout ensemble, je vais soulever certains points, mais ceci est premièrement une prophétie concernant le roi de Tyr qui était durant le temps. Et les 10 premiers versets de ce chapitre sont accomplis historiquement lors de l'invasion et du siège de Tyr par Nabuchodonosor. Et toutefois, nous voyons dans cette prophétie un autre personnage. Et ce personnage-là, c'est le diable lui-même qu'on voit. On appelle ça une double prophétie, où il y a 2 accomplissements, une proche et une lointaine, qui va être à venir plus loin. Donc ici, on voit que la réponse à la question « Satan est-il un être éternel ou est-il créé ?» basée sur verset 15. On voit ici « Tu fus intégré dans tes voies depuis le jour où tu fus créé. » Donc, il a été créé. Ce n'est pas un être éternel. Encore, il y a des personnes qui vont dire qu'il est éternel, qui est égal avec Dieu. Pas du tout. Il a été créé. Sur lequel verset basez-vous sur votre réponse? C'est sur Ézéchiel 28, comme on voit ici, 15, que vous voyez qui a été créé. B. Qu'est-ce que Satan était à l'origine? Dans verset 14,
Vois ici que je t'avais établi comme chérubin protecteur aux ailes d'employé. Tu étais sur la sainte montagne de Dieu, tu marchais au milieu des pierres de feu. Tu sais, la responsabilité vraiment d'un chérubin protecteur, là, c'était vraiment une grande honneur. Tu étais dans la présence de Dieu tout le temps. Et donc, il y avait vraiment une belle opportunité dans la vie, mais il l'a vraiment gâché. Selon verset 15, quel changement a dramatiquement modifié la position originale de Satan? Ça a bien commencé, mais ça n'a pas duré. Qu'est-ce qui était? Bien sûr, la Bible nous dit dans verset 15 qu'il a été créé jusqu'à l'iniquité a été trouvée en toi. Donc, l'iniquité a pris place dans Satan, et c'est la raison pourquoi il a continué de devenir comme il était et opposer Dieu. Il voulait même devenir comme Dieu. Donc, la réponse, c'est l'iniquité qui a été trouvée en lui. Lettre C. Le péché de Satan, on voit dans dans Isaïe 14, 12 à 17, et aussi dans Ézéchiel, vraiment, c'était comme décrit un être céleste d'une beauté indescriptible, intelligent et puissant, la Bible dit, mais qui est devenu orgueilleux, complètement indépendant de Dieu. Comme j'ai dit, il voulait devenir Dieu. Et Ésaïe 14 nous donne encore les détails. Et si vous regardez dans versets 12, 13, 14, « Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant, lumineux, fils de l'aurore? Comment es-tu abattu à terre, toi qui foulais les nations? Tu disais en ton cœur, » puis notez vraiment la façon qu'il est, « Je » est utilisé beaucoup de fois, « Je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sur la montagne de l'Assemblée, aux régions lointaines de la Caillon, je monterai sur les hauteurs des nues, je serai semblable au Très-Haut. » Des fois, il faut faire attention à avoir trop de « je » dans nos conversations, n'est-ce pas? Je. Et ici, verset 14, je monterai dans la hauteur des nues, je serai semblable au Très-Haut. Wow! C'est quelque chose. Donc, numéro 1, quel était le nom original de Satan? Ça allait dire, verset 12, « Astre brillant », qui est Lucifer, là. Astre brillant. Quel était le dernier « je » de Satan? Je serai semblable au Très-Haut. Donc, c'est l'espace qu'on doit remplir. Je serai semblable au Très-Haut. Et j'aimerais que vous souligniez numéro 2. Important, quand je dis souligner, juste écrire un petit X qui sera important pour l'examen. Également, si vous pouvez reculer, je n'ai pas mentionné, mais verset, page 35, là, et lettre B en dessous de Satan existe-t-il? La lettre B avec les 3 points, s'il vous plaît, soulignez ça pour l'examen. Donc, page 35, lettre B, où ça dit, lisez Matthieu 4, 1, 11. Selon le verset 15, on retourne à page 36 ici, lettre B. Selon le verset 15, quel est le destin final de Satan? Dans le sépulcre, dans les profondeurs du tombeau, puis si on continue, on regarde, on recherche, et bien sûr, on parle de l'enfer. Donc, c'est sa destination finale. Il n'y a pas trop d'espoir devant lui. C'est pour ça qu'il fait son travail sur cette terre. Dieu le permet, en passant, c'est Dieu qui le permet de faire ce qu'il fait, parce que si ce serait lui qui serait complètement en charge et contrôle de tout, il irait pas mal plus loin. Amen. Il voudrait détruire la création qui ressemble le plus au Seigneur, puis ça, c'est nous autres. Donc, tu sais, Dieu a une corde attachée sur Satan, qu'on peut dire. Il lui permet de faire certaines choses, bien sûr. Il est le Dieu de ce monde. Donc, c'est une réalité.
Et on n'a pas besoin de questionner trop pourquoi que le monde s'en va et fait les choses qu'ils font, parce qu'on a un adversaire qui tente le monde. Le monde sont supposés de prendre responsabilité, bien sûr, mais il rouvre la porte à Satan et ses façons et tout ça. Donc, beaucoup de confusion aujourd'hui, éloigné de la parole de Dieu, c'est ça qui se passe. Selon Éphésiens 2.2, où est maintenant Satan? Éphésiens 2.2, la Bible nous dit que Satan est le prince de la puissance de l'air, de cet esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Donc, l'espace à remplir, c'est la puissance de l'air. J'aimerais ça que vous souligniez ce point-là pour l'examen, s'il vous plaît. Ils savent qu'il est dans l'air. C'est son travail qu'il fait. Il est présent à travers de ses démons. Il y a une équipe lui-même et son travail continue. Et je dis que le monde pense que Satan peut faire ce qu'il veut. Non, il est limité, comme j'ai dit. Il va utiliser, si on lui donne une craque, puis on rouvre la porte, il va mettre son pied. Puis c'est important de confesser, comme chrétien, garder notre liste de péchés très courte ou minime, confesser devant Dieu chaque jour, pas pour le salut, bien sûr, mais pour maintenir cette bonne communion entre nous et l'Éternel, et pas donner place à l'adversaire, parce qu'on sait qu'il veut prendre place, et s'il n'est pas capable de nous enlever le salut, il ne peut pas. Il veut tout faire pour nous rendre inefficaces pour l'œuvre de Dieu. Donc, il regarde pour des portes ouvertes. Donc, gardez les portes fermées dans vos foyers, dans vos vies personnelles, réglez. Je te dirais, le plus pire, c'est pas vraiment faire une erreur, c'est pas mettre cette erreur-là en correction puis dire, Seigneur, je te confesse ceci. C'est là le problème. Ou qu'on laisse les portes ouvertes, puis on pense qu'on peut passer à travers, ça n'affectera pas, puis on réalise que l'adversaire utilise cela. Donc, soyez sages à propos de ces façons, et pensez pas que vous êtes une exclusion. Donc, on voit qu'il est le prince de la puissance de l'air. Et B, selon Apocalypse 12.10, Satan se présente devant Dieu pour accuser les croyants. C'est incroyable comment il se présente devant Dieu. Il dit, as-tu vu lui, là? Et merci Seigneur, Amen, qui connaît ce méchant-là et qui prend notre côté en Christ. Révélation 12.10, puis j'ai entendu dans les ciels une grande voix qui disait, maintenant sont venus le salut et la force et la règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, a été précipité. Boy, ils n'aiment pas ça, entendre leur destruction. Selon 1 Pierre 5.8 et Job 1.7, Satan se promène sur la terre. Soyez sobres, veillez, car le diable, votre ennemi, rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il pourra dévorer. Verset 7 de Job 1. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel et dit, de courir ça et là sur la terre et de m'y promener. C'est un peu drôle comment que l'Éternel le savait déjà, mais d'où tu viens. C'est pour que nous, on le sache, qu'est-ce qu'il fait. Et il court d'une place à l'autre. Donc, c'est ça. Matthieu 25, 41 et Jean, Apocalypse 20, 10. Ici, on voit où que l'adversaire va se trouver. Il ne restera pas pour longtemps. Et son temps est court, puis il sait, comme j'ai dit. Et ici, on apprend que Satan se retrouvera dans les temps de feu pour l'éternité. Et on peut regarder dans Matthieu 25, 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, « Retirez-vous de moi, maudits, et allez au feu éternel, préparé pour qui? Au diable et à ses anges. » Apocalypse 20, 10. « Et le diable qui le séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre
où sert la bête et les faux prophètes. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Et moi, j'aimerais ajouter Amen. OK? Donc, parmi certains de vous, peut-être vous faites face à des personnes que vous voyez qui sont possédées du diable. Et une des choses en conseil, quand que je parlais avec des personnes dans ces cas-là, et on ne les cherche pas, bien sûr, mais il y en a plusieurs qui, malheureusement, possession, qui ont ouvert la porte à certaines choses. Et une des choses que je vais faire, c'est de prendre des versets comme Matthieu 25, 41 ou bien sûr Apocalypse 20, 10. Et aussitôt que je leur rappelle de leur destruction, c'est là qu'on voit la manifestation de ces démons-là qui veulent rester cachés, bien sûr. Ils ne veulent pas se faire connaître. Puis on ne court pas après ça, mais c'est une réalité dans le monde. Et donc, juste à savoir, si vous êtes avec des personnes, prenez la parole de Dieu, puis lisez-leur propre destruction, et ils vont bien se manifester d'une façon négative, mais ils ne peuvent rien vous faire en passant. Vous pouvez aider cette personne-là, OK? Donc, ce n'est pas des choses à avoir peur, je n'ai pas de peur de ça. Je comprends la parole de Dieu à ces sujets-là. C'est des sujets importants. On va rentrer plus en détail, mais si vous êtes dans des milieux que vous faites face à ça, ce serait bon d'avoir une formation en supplémentaire qu'on prévoit faire dans l'Institut biblique. Bien sûr, là, on fait juste aller en surface, mais vraiment comment faire face à l'adversaire dans ces situations comme ça, parce que c'est une réalité. On n'a pas besoin d'avoir peur, on a juste besoin de savoir. Puis la parole de Dieu est très simple dans ces sujets-là, OK? Le monde veut le compliquer, mais en Christ et par le sang de Christ, nous avons toute autorité qui était donnée à nous pour s'occuper et aider le monde. Donc, c'est très simple. Mais ils ne veulent pas entendre leur propre destruction, c'est certain. Le travail de Satan parmi les non sauvés. Et bien sûr, on voit ici dans Matthieu 13, 38, le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont les enfants du royaume. L'ivraie, ce sont les enfants du malin. Verset 44, le père dont vous êtes issus, c'est le diable, et vous voulez accomplir le désir de votre père. Il a été un meurtrier dès le commencement, il n'a point persisté dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il dit le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et tu sais, c'est très clair, mais le monde continue à le suivre. Et bien sûr, il ne se manifeste pas dans ce monde ici, en rouge, mais il utilise différentes personnes pour lancer son message à les jeunesses, à le monde, à travers des médias. Il continue à faire son travail destructif. Et le monde dit « Ah, ben c'est pas si mal que ça. » Il ne connaît pas ses façons. Et voilà pourquoi qu'on a des générations qui n'ont aucun désir de servir Dieu, aucun désir d'aller à l'Église, bien sûr. C'est pour cela. Donc, lettre A, basée sur ces versets-là, comment Dieu appelle-t-il ceux qui sont perdus? On voit, premièrement, qu'ils appellent les enfants du malin. Et on voit aussi que c'est leur père, c'est le diable, fils du diable. Et aussi les enfants du diable, décrits sur Jean 1, Jean 3. Donc, les fils du diable, les enfants du malin, qui est utilisé comme mot. Dans 2 Corinthiens 4, 4, qui est lettre B, pour les incrédules dont les dieux de ce siècle a aveuglé l'esprit, afin qu'ils ne soient pas éclairés par la lumière du glorieux évangile de Christ. Donc, lettre B, 2 Corinthiens 4, 4. Quel est le travail principal de Satan parmi les perdus? C'est aveugler l'esprit, afin qu'il ne soit pas éclairé par la lumière du glorieux évangile. C'est pour ça qu'il faut prier, les amis. Vous avez des personnes que vous voulez évangéliser, vous aimeriez les voir venir au Seigneur, prier. Que le Seigneur ouvre leurs yeux, parce que l'adversaire veut aveugler le monde. Et que l'Esprit de Dieu fait un travail pour les apporter à lui-même. Très important. Le travail de Satan parmi les vrais chrétiens, dans
1 Jean 4,4. Donc, il y en a qui pensent, sont chrétiens, que Amen, plus de problème avec l'adversaire. Bien sûr, 1 Jean 4,4 nous dit bien, vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous l'avez vaincu parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc, c'est bien important de comprendre maintenant notre position comme chrétien. OK? Qu'on n'est plus dans la position de défaite. Amen. Comme dit, une position victorieuse. Donc, celui qui est en vous, basé sur 1 Jean 4,4, est Dieu. Donc, première réponse, c'est Dieu. Ça, en passant ce verset, mettez un X à côté, très important pour l'examen. Celui qui est en vous, c'est Dieu. Qui est celui qui est dans le monde? Bien sûr, c'est le diable, Satan ou le tentateur, comme vous voulez. Et lequel est le plus grand? Est plus grand que celui qui est dans le monde, basé sur Jean 4,4. Dieu, amen, Dieu est plus grand. Il est essentiel pour vous que vous sachiez que ça se fait parce que Satan est un être puissant. La Bible nous enseigne qu'il travaille avec un royaume entier de ténèbres, composé des anges qui ont été avec lui au commencement. Imaginez-vous qu'ils font juste refaire les mêmes choses. Si vous étiez dans un métier pour plusieurs années, déjà, vous êtes assez bon dans vos métiers. Amen? OK. All right. OK. Tu n'es pas méchant, vous êtes bon dans vos métiers, ça fait plusieurs années que vous le faites. Imaginez-vous, ça fait 1000 ans. Amen. 2000 ans. 4000 ans. Puis c'est exactement ça. Ils n'ont rien de nouveau. Ils font juste répéter les mêmes choses dans la vie des personnes. Et c'est ça. Et ça fonctionne, malheureusement. Dans Jude 6, Éphésiens 6, 12, on voit ici « Et qu'il retient par des chaînes éternelles dans les ténèbres pour le jugement d'un grand jour les anges qui n'ont pas gardé leur puissance, mais qui ont quitté leur propre demeure. » Donc, ce sont les anges, les démons d'aujourd'hui. Éphésiens 6, 12. « Car ce n'est pas contre la chair et le sang que nous avons à combattre, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ces siècles, contre les puissances spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. » Je vais vous dire quelque chose. Votre problème, vos batailles, vos combats ne sont pas contre les personnes autour de vous. Votre vrai combat est contre l'adversaire. Et c'est le monde invisible. Et ce monde invisible, il est aussi réel que le monde visible. Et aussi actif. C'est pour ça qu'on doit prier. C'est pour ça qu'on doit réaliser qui est notre vrai bataille. Ce n'est pas notre épouse, ce n'est pas notre conjoint, ce n'est pas notre mari. Ce n'est pas l'Église. Amen. C'est l'adversaire. C'est l'adversaire. Donc, lettre A, nous pouvons être, basé sur 1 Thessaloniciens 3, 5, nous pouvons être séduits par Satan comme chrétiens. 1 Thessaloniciens 3, 5, ça dit « Ne pouvant donc attendre plus longtemps, j'envoyais afin de savoir ce qu'il était de votre foi, de peur que le tentateur ne vous eût séduit et que notre travail ne fût devenu inutile. » Paul parle des chrétiens qui avaient conduit au Seigneur. Ils ont été séduits. Donc, c'est une réalité. Son travail qu'il fait parmi les chrétiens. Apocalypse 12, 9 et 10, on voit bien, Satan est mon accusateur dans l'espace. Accusateur. Apocalypse 12, 9 et 10. Et le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit tout le monde, fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Puis, je t'entendis dans le ciel une grande voix qui disait, « Maintenant sont venus le salut, la force et le règne de notre Dieu et la puissance de son Christ, car l'accusateur de nos frères, qui les accusait jour et nuit devant la face de notre Dieu, ont été précipités. » Il n'arrête pas de travailler, n'est-ce pas, 24 heures sur 24.
pour accuser les chrétiens. Merci Seigneur que nous avons un avocat, gloire à Dieu, amen, qui prend notre place, qui s'occupe de tout. Et 1 Jean 2:1, mes petits-enfants, je vous ai écrit ces choses afin que vous ne péchiez point, excusez-moi. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Vous avez le meilleur avocat. Hein? Quand l'accusateur dit « Ah non, ça c'est mon fils, il a été pardonné par le sang de Jésus-Christ. Bye-bye. » Il revient encore. Ciao. Pardonné par le sang de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. OK. 1 Thessaloniciens 2:18, le travail de Satan parmi les chrétiens. Ça dit, nous avons donc voulu, une ou même 2 fois, aller chez vous. Au moins moi, Paul, mais Satan nous a empêchés de devenir. Donc, Satan cherchera à m'empêcher de servir le Seigneur. 1 Thessaloniciens 2:18. Donc, ça, c'est une réalité. Puis, on est sage. Puis, j'aime bien Paul, la façon, regarde, il ne se casse pas trop la tête. Il ne lâche pas. Ça ne veut pas dire qu'il lâche puis il ne retourne pas. C'est juste que, regarde, ça n'a pas fonctionné, mais on va vraiment trouver une solution. Le Seigneur le sait. Donc, le Seigneur a même utilisé une situation comme ça parce que le Seigneur, il voulait quelque part d'autre pour accomplir quelque chose d'autre. Donc, tu sais, le Seigneur est au-dessus de l'adversaire tellement, et c'est ça qui est merveilleux. Amen. 1 Timothée 4:1, Satan cherchera à me faire abandonner la foi. Bon, ça c'est vraiment décourager les chrétiens, c'est son but. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs ou des doctrines de démons. Donc, premièrement, on ne peut perdre ce salut-là, mais il y en a qui suivent, il y en a qui sont autour, et bien sûr, qui s'en vont dans une bonne direction et qui se détournent de la foi. Et c'est une réalité, puis c'est le but de l'adversaire, c'est de décourager le monde, puis même les apporter une place où ils sont inefficaces. Donc, la boîte D à remplir là, c'est foi, F-O-I. Et lettre E en finissant, parfois Dieu permettra à Satan d'affliger les chrétiens physiquement, mais toujours pour son but glorieux. Et vous allez voir dans toutes ces situations-là, c'est que le Seigneur utilise des situations avec Job. Si vous regardez dans Job 1:12, et l'Éternel dit à Satan, « Voici tout ce qui lui appartient est dans ta main. Seulement ne porte pas la main sur lui, et Satan sortir de devant la face de l'Éternel. » Et c'est incroyable comment Dieu l'a permis. Et à travers de tout ça, Dieu a été glorifié. Dans 2 Corinthiens 12, 7 et 10, je n'ai pas le temps de tout lire, mais je vais juste l'en lire un petit peu en finissant. « Et de peur, je m'élève trop, à cause de l'excellence de ma révélation. Il m'a été donné dans la chair une charge, ça c'est Paul, un ange de Satan pour souffleter afin que je me lève point. 3 fois j'ai prié que le Seigneur me délivre. Mais il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je ne glorifierai donc point volontiers dans mes infirmités, afin que la force de Christ habite en moi. » C'est incroyable. Et Paul a reconnu que Dieu a permis ceci, cette écharge-là, cette souffrance à son cœur d'une façon, afin qu'il dépend sur le Seigneur. Donc, regarde, on ne sait pas ce que le Seigneur fait, mais il fait ce qui est le mieux pour nous. Et il y a un plan à travers de tout ça. Donc, personne ne dit, pasteur, qu'est-ce qu'on fait? Donnez-vous à Dieu. C'est tout. Donnez-vous à Dieu, suivez Dieu. On n'a pas besoin de s'inquiéter avec l'adversaire. On connaît simplement ses façons. On est sage, la façon qu'on marche dans ce monde et qu'est-ce qu'on fait. Mais réalisez que c'est Dieu qu'on doit craindre et qu'adorer et magnifier. On va prier. Père éternel, merci pour ce temps dans ta parole. Et Père, on te glorifie. Tu es le seul Dieu. On réalise que l'adversaire, Satan, ses moyens, ses façons de détruire les vies. On sait que c'est son but. Père, on te remercie que tu nous as sauvés de la vie éternelle. Aide-nous à vraiment être des outils dans la main de Dieu pour aider, sortir ce monde
qui sont captivés par le diable. On prie que tu nous aides à les conduire, qu'ils aient la victoire, qu'ils soient délivrés de cette puissance de ce monde et qu'ils aient l'opportunité de connaître le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Prie que tu uses nos vies pour faire cela. On te rend gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. On va tourner à l'étude, la prochaine étude rapidement. Et on peut commencer maintenant.